Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chanteur et guitariste Axel Bauer. On parle de son nouvel album, il s'appelle Radio Londres. Et on va mieux vous connaître, Axel, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Philippe, bonjour Axel Bonjour Bauer. Lisa Marie, je vais oublier de vous saluer dans ma hâte d'entendre votre texte. C'est ça. Axel Bauer, vous avez vendu des millions de disques, vous êtes l'un des meilleurs guitaristes français, une des icônes du rock. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Axel Bauer, vous êtes né et vous avez grandi à Paris. Axel Ulrich Adolf Bauer, c'est votre nom complet. Et je précise qu'Adolf, c'est votre arrière-grand-père, l'inventeur du pavé de verre, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait exact. Mais Adolphe, c'était un prénom c'est un prénom difficile à porter. Il y a même un film, en fait. C'est mon troisième prénom. Je m'en vante pas. J'ai même demandé à mon père comment toi, qui est un résistant avéré, t'as appelé ton fils Adolphe. Ah oui, parce que c'était même après que je suis bête. C'était après la guerre, évidemment. Oui, vous n'êtes pas né avant 44 que je suis. Alors il m'a dit c'est la tradition. On donnait le nom du grand-père. Et puis bon, le grand-père, on était contents. Le pavé de verre, c'est ces espèces de murs de verre qu'on voyait. Voilà, c'est comme ça. Quelle famille! Dès votre plus tendre enfance, Axel Bauer, vous vivez dans un environnement musical. Grand-père musicien, tante concertiste classique de renommée internationale, Evelyne Crochet, et enfin, votre père, grand passionné de musique, qui a joué pendant la guerre avec Django Reinhardt. Et il paraît qu'il ne manquait jamais de ramener des collègues à la maison. Il paraît même qu'Oscar Peterson, le pianiste de jazz, vous prenait sur ses genoux pour jouer. C'est pas vrai. Oui, ça je m'en rappelle. C'est peut-être quelque chose qui m'a même transformé il m'a pris sur ses genoux et il a joué sur le piano familial un blues et j'entendais Oscar, il grognait, vous savez, comme ça quand il jouait et je me rappelle de ça, j'ai un souvenir de ça, je devais avoir 5-6 ans et c'était cette vibration soul du blues, je pense qu'il me l'a communiqué peut-être. Extraordinaire. Vous êtes un enfant sage, Axel Bauer, et avant la musique, votre première passion, c'est le dessin. Vous êtes capable de remplir une page entière de cahiers avec des personnages minuscules, des dessins si petits que pour en voir les détails, il faut une loupe. Et vous vous êtes même, je crois, abîmé les yeux à coller votre visage sur la feuille pour dessiner. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait des centaines de dessins en fait. J'étais plutôt un dessinateur qui écoutait de la musique plutôt qu'un musicien au début et je dessinais extrêmement petit. Je remplissais comme ça sur une feuille A4. Je mettais 500 personnages qu'il fallait regarder à la loupe, comme vous l'avez très bien dit. Et effectivement, je me suis abîmé les yeux parce que juste après, longtemps après, quand j'étais musicien, je continuais à dessiner parce que on me poussait à ça, on me poussait à faire les beaux-arts. D'ailleurs, j'ai passé le concours, mais la musique était tellement puissante chez moi que j'y ai pas été. Mais un an après Cargo, j'ai commencé à avoir des migraines terribles et j'ai dû avoir une greffe de cornée à l'œil droit parce que j'avais un kératocone. Et donc, le résultat de ces années de dessin. Et vous dessinez toujours ou cela vous a refroidi? Non, parce que j'ai pas perdu la vue du fait du kératocone, mais j'ai quand même perdu beaucoup d'acuité visuelle et comme je dessinais de façon très très minutieuse. C'est petit ou rien. Oui, et puis Lisa Marie. Axel Bauer, après la séparation de vos parents, vous êtes envoyé dans un pensionnat, une pension de garçons semi-religieuse, jusqu'à ce que vous vous fassiez renvoyer pour une grosse bêtise, une histoire de trafic d'herbes de Provence. Voilà. Elle sort les dossiers. Oui, il y a du dossier. Oui, j'étais à Saint-Martin-de-France, à Pontoise. C'était de l'herbe et pas seulement de Provence, c'est ça? En fait, oui, j'ai dealé un peu d'herbe. Oui, c'est vrai. Mélangé, avec beaucoup d'herbes de Provence. Et quand je me suis fait piquer, je faisais ça pour m'acheter une guitare, en fait. Donc, d'accord. Et quand je me suis fait piquer avec uniquement de l'herbe de Provence. Et le proviseur voulait appeler les flics. Et donc, je lui ai dit, allez-y, on va faire des analyses. Voilà. Et donc, heureusement, ça a été du thym et du romarin. Ouais. Lisa Marie. Et justement, la guitare, vous l'avez apprise tout seul. À l'adolescence, vous montez un groupe avec des copains d'école, les Nightbirds. Après le bac, vous suivez vos premiers amours pour le dessin et vous intégrez les beaux-arts. Mais la musique l'emporte assez vite sur le crayon. Vous fréquentez les clubs rock comme le Rose Bonbon, célèbre club parisien des années 80. Puis vous vivez une époque baroudeur. Vous partez en Afrique, au Sénégal, accompagné de votre guitare, une guitare Les Paul que vous allez échanger là-bas avec celle d'un guitariste africain.
Oui, c'est une belle histoire parce que je partant en Afrique avec cette magnifique Les Paul que je venais d'acheter, qui était flambant neuve et qui était une guitare fabuleuse, je remplace un guitariste dans un orchestre et il me montre les morceaux avec sa Stratocaster et à la fin on se regarde, on lui dit on échange. Dingue. Et je lui passe cette splendide Les Paul dans une boîte et puis lui me donne sa guitare dans des sacs en plastique. Alors j'avais l'impression d'avoir fait une très mauvaise affaire, mais cette guitare m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez composé encore, Cargo. la Strato, dingue. Oui, bien sûr, éteint la lumière, j'ai composé. Elle m'a inspiré des chansons. Ah oui, de retour en France, vous composez un morceau avant d'y ajouter des paroles à l'aide de Michel Elie, parolier et patron de label. Ce morceau, c'est Cargo. Il va marquer, Axel Bauer, le début de votre grande aventure musicale avec le public. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci pour ces Merci, anecdotes. merci. Je vous souhaite un bon week-end, Lisa Marie Marquez. On va parler